Bonjour à tous, voici comme convenu une vidéo sur les purges, comment et pourquoi en faire. Donc c'est mon avis personnel, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a apporté beaucoup de choses, ça a été une révélation pour moi et je voulais partager mon expérience. Donc avant tout, ce que je vous conseille, c'est d'avant d'expérimenter la purge, faites-vous accompagner par un thérapeute, un naturopathe, un hygiéniste, quelqu'un qui fait l'expérience de la purge et qui connaît justement les protocoles à adapter et à adopter pour soi, parce qu'on est tous différents, on vit tous une vie différente avec sa propre histoire et son environnement. Moi, dans un premier temps, je me suis orientée vers des vidéos de Irène Grosjean et de Nelly Grosjean qui expliquent très bien comment procéder pour faire des purges. Et j'ai aussi lu le livre de Irène Grosjean qui s'appelle La vie en abondance. Et honnêtement, elle explique tout en détail. Voilà, c'est cette dame-là. Cette dame qui a 90 ans maintenant, je crois, et qui est en super forme. Donc elle vous explique en fait le mauvais choix et le non-sens et le bon sens et en quoi les purges aident et l'alimentation aide à être dans le bon sens et ou le mauvais sens. Voilà, donc c'est un livre qui est accessible pour tout le monde, franchement très facile à lire et qui vous explique vraiment tout sans grande difficulté. Alors voilà, donc moi par rapport à mon expérience, donc ce que je peux vous dire c'est que tout d'abord je me suis renseignée, donc comme je vous ai dit, sur les protocoles à adopter et surtout au niveau de l'alimentation, j'ai fait beaucoup de changements, c'est-à-dire que je consommais du cuit, je consommais des choses comme le café, j'avais réintégré même des fois du lait, tout ça, enfin et du coup en fait je sentais que mon corps en fait ça lui allait pas du tout. Donc je me suis dit à un moment donné, Aurélie, il faut que tu arrêtes tout ça, ça ne te va pas. Donc j'ai commencé vraiment à changer mon alimentation, à manger beaucoup plus de cru. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé beaucoup de changements au niveau intestinal. Plus de ballonnement, plus de coups de fatigue, vraiment une qualité de vie au quotidien et comment vous dire, une énergie aussi qui était beaucoup plus présente au quotidien. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Bon, bah déjà, cette première expérience, pour moi, c'est du positif. Et puis, bon, j'étais pas très partante pour commencer les purges au début, parce que ça me faisait un peu peur. Je me disais, bon, c'est quoi cette histoire de se vider, tout ça. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, et j'ai pris conscience qu'il était important de nettoyer ses humeurs. Parce que les purges, c'est pas comme les laxatifs, c'est pas simplement on vide l'intestin. Il y a un gros nettoyage en profondeur qui s'opère, un nettoyage au niveau des articulations, au niveau de la lymphe, au niveau de tous les liquides interstitiels, donc intra et extracellulaires. Et c'est juste une seconde vie pour tout l'organisme. Vraiment, moi, ce que j'ai à dire, c'est ça. C'est une seconde vie, c'est un état d'esprit qui a changé, c'est un état psycho-émotionnel qui, je trouve, est beaucoup plus... moi, je ressens beaucoup plus de vitalité, je ressens vraiment... c'est vraiment une nouvelle vie pour moi, hein, cette expérience-là. Et je pense que je vais vraiment garder tout ça quoi, dans mon quotidien et dans ma façon de vivre. C'est vraiment... De toute façon, la naturopathie, c'est vraiment un mode de vie. Hein. C'est pas parce qu'une plante va faire ça, c'est pas un aliment qui va réparer ça, c'est pas. Non, c'est un contexte, c'est un mode de vie, c'est une façon de voir la vie et son corps et de comprendre le vivant. Voilà. Donc il y a plein de systèmes de régulation dans le corps. Il faut juste l'aider à ce que ce soit régulé et favoriser ces systèmes de fonctionnement. Donc concernant donc moi la purge, donc comme je vous ai dit, en préalable, j'ai commencé par changer mon alimentation. En 3 semaines, je suis passée au tout cru et au jus de légumes quotidien. Au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai diminué mon alimentation
en fait, surtout les jours avant la purge. J'ai enlevé de mon alimentation les graines, les aliments durs à digérer crus, comme les carottes et tout ça, pour vraiment rester au jus de légumes et à des compotes sur le dernier jour, pour vraiment faciliter en fait le nettoyage de la purge. Donc mon dernier repas, et ça c'est vraiment, il faut vraiment le faire, c'est 7 heures avant la prise de l'huile de ricin. Votre dernier repas, si vous prenez votre purge à 20 heures le soir, il faut que le dernier repas ait été pris à 13 heures. Si vous préférez prendre la purge le matin, votre dernier repas c'est le soir, allez on va dire à 19 heures vous avez fini de manger. Voilà, pour prendre justement l'huile de ricin le lendemain matin. Alors, concernant au moment de la purge, au moment de vous purger, enfin quand vous allez vous purger. Donc, ne pas boire, ne pas manger pendant au moins 12 heures. Très important, parce que faut bien comprendre que le corps, il utilise l'énergie soit pour digérer, soit pour éliminer. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, si vous mangez en même temps que, que vous avez pris de l'huile de ricin, forcément, ça va pas le faire du tout parce que votre huile, l'huile de ricin pourra pas faire son travail. Parce que le corps, lui, il va avoir plusieurs informations en même temps et du coup, il va pas savoir comment faire. Donc déjà, vous allez mal digérer et ensuite, vous allez très mal, votre corps, ça va être catastrophique. Donc, quand vous avez pris votre huile de ricin, vraiment, pas boire, pas manger pendant au moins 12 heures. Et si la purge dure plus longtemps, c'est vraiment après la dernière selle qu'il faut remanger. Mais vous allez le sentir. Quand vous avez fini de vous vider, vous allez le sentir. Parce que de toute façon, à la fin, on n'a plus grand-chose. Vraiment, on a vraiment très très peu de choses qui sortent. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la lymphe, en fait, l'huile de ricin va nettoyer la lymphe en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la lymphe? Il y a tous les résidus, les viscosités, tout ça. Et toutes les glaires. Donc, forcément, les dernières selles, vous allez voir, elles sont souvent jaunes. Et c'est souvent sous forme à un aspect de glaire. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est du nettoyage. Mais en même temps, s'il y a présence de glaire, c'est qu'il y en a. Et je pense qu'on en a énormément dans l'organisme. Du coup, voilà, donc pendant 12 heures minimum, ou la dernière selle, vous reprenez à manger. Et pareil, quand vous reprenez à manger, c'est vraiment tout doux. Parce que déjà, votre organisme, si vous recommencez à manger quelque chose de très protéiné, quelque chose de un laitage ou quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez voir, hein, votre corps, il va pas du tout supporter et il va refaire une crise d'élimination. Donc, une crise d'élimination, ça peut être tomber malade. Tout simplement. Tomber malade, avoir un rhume ou avoir des désagréments au niveau intestinaux. Voilà. Enfin, donc évitez ça parce que du coup, après, vous allez être obligé de reprendre de l'huile de ricin pour pouvoir refaire un nettoyage. Donc vraiment, reprenez tout doucement une alimentation bio à base de compote de pommes, par exemple, pour recommencer, ou de jus de légumes. Mais vraiment quelque chose de tout doux. Quelque chose qui n'est pas dur à digérer. Et après, au fur et à mesure, même à partir du lendemain, vous verrez, vous allez pouvoir réintégrer une alimentation plus solide. Voilà, après, c'est vraiment à vous d'expérimenter et de faire votre expérience avec l'alimentation. Mais vraiment, avant et après la purge, c'est une alimentation, et même si on peut jeûner avant et après, c'est l'idéal. Mais vraiment, c'est l'idéal. Soit un jeûne, soit une monodiète. Et du coup, là, vous allez vraiment favoriser la pleine élimination et éviter d'apporter à votre corps trop de choses, une difficulté supplémentaire en fait à rencontrer. Voilà. Dans mon expérience avec les purges, je me rends compte que le corps, en fait, il se connecte tout de suite aux aliments qu'il lui faut. C'est-à-dire que les cellules, en fait, elles savent ce qui est bon pour elles. Et l'orientation et vos choix alimentaires, faites-vous confiance. Surtout sur les légumes et les fruits. Je ne parle pas des addictions alimentaires, je parle des fruits et des légumes. Si vous êtes plus banane,
si vous êtes plus pomme, si vous êtes plus orange, peu importe, on s'en fout. Si vous voulez manger un aliment, prenez-le. Parce que c'est bon, votre corps sait ce qu'il lui faut. Et moi, ça vraiment, j'expérimente ça et je le ressens vraiment dans mon corps. Des fois, il y a des aliments, je ne suis pas du tout habituée à les manger. Mais sur le moment, j'ai envie d'en manger, bah, du coup, je vais le manger. Et je sens que dans mon corps, ça me fait du bien. Donc, j'apprends vraiment à faire confiance à mon corps et à ses besoins. Donc ça, c'est vraiment un changement radical. Par rapport à ma prise de conscience aussi, sur les effets de la purge, c'est au niveau psycho-émotionnel. Alors, faut savoir que quand on se purge, du coup, ben, faut se reposer. Déjà, parce qu'il faut être à proximité des toilettes, parce qu'on va aller plusieurs fois aux toilettes. Et faut se reposer, faut s'allonger, faut être dans un environnement chaud. Le mieux, c'est d'avoir même une bouillotte au niveau du foie, parce que en fait, l'huile de ricin, elle va venir stimuler la vésicule biliaire, et du coup, la vésicule biliaire va envoyer vraiment beaucoup de bile, et c'est ce qui va faire en fait que votre organisme il va se purger. Donc votre foie, il va, euh, il va travailler à fond. Donc, une petite bouillotte chaude au niveau du foie et au niveau de l'intestin, c'est fortement recommandé. Voilà. Déjà, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Et en plus de ça, ça va vous aider à éliminer plus rapidement. Donc voilà. Et donc forcément, quand on se vide, eh ben, on est détendu. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est angoissé, qu'on est stressé, qu'on est énervé? C'est souvent qu'on n'arrive pas à éliminer. Et ça, moi, je l'ai compris. Et dès que je sens que je suis énervée, que je suis en colère, que je suis... eh ben, c'est que j'ai quelque chose, en fait, j'ai du mal à éliminer. Et aussitôt que je fais une purge, eh ben, je me sens tout de suite bien et tout de suite mieux. J'ai des idées beaucoup plus claires. J'ai beaucoup plus d'intuition. Je sais où je vais, je sais ce qu'il me faut. Je prends des décisions. J'y vais. Et en fait, c'est ça qui est super parlant. C'est vraiment et très révélateur. C'est que en fait, on a plein de déclics. C'est comme si avant ça, j'étais au ralenti en fait. Dans mes choix en fait, dans mes choix, c'est comme si bah, j'avais tout le temps des excuses. Oui, bah non, j'avais des peurs, j'y allais, mais j'avançais, je faisais deux pas en arrière et alors que là, ben d'instinct, paf, 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 en fait, les choses, elles avancent dans ma vie. Et voilà, ça avance et ça se passe. Et tout est, et tout est bon. Tout ce qui se passe est pour moi à sa place et naturel. Comme la situation qu'on vit actuellement. Pour moi, le confinement, c'est un moment justement précieux pour nous. Euh, pour moi, notre énergie, on ne doit pas la gaspiller à être énervé, à être stressé. Euh, alors, ça m'arrive, hein. Je suis humaine, j'ai mes torts, j'ai mon caractère, et je sais qu'en cette pleine période, surtout à la maison de retraite où je travaille, et ben forcément, il y a du stress, tout ça, et du coup, bah forcément, il y a un état de stress à gérer. Eh bien, je me rends compte, bah du coup, plus vite que, ben, à ce moment-là, il faut que je fasse une purge, que je fasse un nettoyage, pour justement retrouver mes esprits et utiliser mon énergie comme il le faut. Et bah, c'est à ce moment-là qu'on est plus créatif et qu'on prend des bonnes décisions. Et bah, d'ailleurs, Nelly Grosjean, elle l'explique très bien, hein. Elle lui dit, quand vous faites une purge et que vous reprenez par des jus de légumes le lendemain, vous êtes sûr que 2 jours après avoir fait votre purge, c'est un moment propice pour prendre un rendez-vous, un entretien d'embauche, pour prendre des décisions, parce que vraiment vous avez les idées claires et tout est fluide en fait. Et vraiment, je vous invite à expérimenter parce que c'est un réel bonheur. Et moi, par expérience, et ben franchement, je le vis vraiment super bien et j'ai l'impression de revivre en fait, vraiment de vivre de la joie, d'être dans le mouvement, d'être dans le fluide de la vie. Et j'aime partager cette expérience-là et vous inviter à vivre tout ça parce que
c'est se reconnecter en fait à soi, à son cœur et avec la vie qu'on mène aujourd'hui dans notre société, c'est ce qui manque vraiment. Et pour se reconnecter à nous et à notre essence, eh ben, ça passe par une nouvelle vie. Donc un nouveau mode de vie, plus sain, plus naturel et qui correspond aux lois fondamentales du vivant. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je vous invite vraiment à expérimenter et je vous souhaite bon courage pour ce confinement et je vous invite à profiter justement de ce confinement pour expérimenter, pour être créatif et pour lire et pour expérimenter les purges. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir à tous.